vidéo Facebook Live produit et réalisé par Run Media. 40 minutes éco spécial Covid-19 dédié aux Outre-mer. Nous sommes 2 millions d'ultramarins. Nous représentons une zone économique exclusive de 10 millions de kilomètres carrés, soit presque autant que les États-Unis. Nous sommes formés. Nous avons une fonction d'avant-garde, d'expérimentation, puisque chaque jour nous force à nous adapter. Alors, si nous arrivons à échanger, nous pouvons ensemble être les forces imaginantes et pragmatiques pour construire les Outre-mer de demain. Comment l'économie Outre-mer supporte cette crise? Tu l'as dit, Cathy, aujourd'hui, beaucoup de nos territoires d'Outre-mer font appel à leur résilience naturelle. Les impacts sur nos économies ultramarines sont de la même proportion qui peuvent être sur celui de la métropole. Éric Lung, le président de la CPME Réunion, a pris comme règle de 3, puisque les flux économiques à la Réunion sont de 24 milliards. Donc, si on divise cela par mois, on voit les impacts économiques. Donc le premier temps, c'était le premier temps de la surprise. Le deuxième temps, c'était celui donc de l'acceptation. Dire mais bon, puisqu'on peut pas faire autrement, il faut sauvegarder les vies, on va accepter. Et le troisième temps, c'est ce qu'on vit depuis 8 jours, c'est le temps de la réaction. Mais il faut aussi être dans la prospective et envoyer un message clair à nos gouvernants en leur disant, comme j'ai entendu Travestin, la ministre, de le dire, je ne vais pas laisser dire que les ultramarins ne sont pas traités à part égale. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est justement le fait d'être traité de la même manière que la métropole qui constituerait donc un inconvénient pour les Outre-mer. En Outre-mer, on a encore plus qu'ailleurs 3 catégories d'entreprises. Celles qui sont cotées à l'IEDOM, qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, pour lesquelles il y a des réponses. Celles qui font entre 20 000 et 750 000 euros, les TPE, PME, où là, il y a des dispositifs de fonds de solidarité national et régional qui peuvent apporter des réponses. Mais dans le corner, pour l'instant, on mesure que ces entreprises qui font entre 0 et 20 000 euros, c'est-à-dire celles qui font en réalité leur propre salaire, il n'y a pas eu forcément de réponse appropriée. Il me semble qu'il faille organiser autour du préfet, de l'État et du département en territoire ultramarin des plans hors sec au même titre qu'une crise climatique. Parce qu'aujourd'hui, on confond les annonces institutionnelles et la mise en œuvre de ces annonces institutionnelles. Tu viens de le dire, c'est un peu le maquis, effectivement, il faut pouvoir se retrouver dans tout ce dispositif. Donc ma première réponse, ce serait de te dire, évidemment, il faut s'appuyer sur tous les dispositifs d'aide qui ont été mis à disposition des entreprises, mais j'aimerais quand même aller un peu plus loin et parler un peu de la philosophie globale du système. Je crois qu'il est important que chaque agent économique prenne sa part de responsabilité. Ce que je suis en train de dire, c'est que le remède à ce confinement économique, c'est, selon moi, laisser justement circuler à la barbe de tout virus la trésorerie. Il faut que les entreprises ne perdent pas de vue qu'il faut maintenir cette confiance au niveau de leurs partenaires. Il n'y a rien de plus qu'une confiance qui n'existe pas. Le premier réflexe, et ça Marcelino l'a dit, c'est d'avoir, c'est payer quand on peut payer, même si on ne peut pas payer 100%, c'est payer à minima ses fournisseurs, c'est payer ses partenaires. Ce fameux PGE, prêt garanti par l'État, qui est donc de 300 milliards, c'est pas rien, c'est 13% du PIB français quand même. Et bien on voit que c'est la clé de voûte de tout le système. Et de mon point de vue, ce PGE doit être frappé du sceau de l'inconditionnalité si on veut que l'ensemble du dispositif gouvernemental tienne debout. Ce que le gouvernement met en œuvre, c'est pas un emprunt, c'est une garantie d'emprunt. Donc il garantit 90% des emprunts qui seront sollicités par les entreprises dans ce cadre-là, et sachant que l'emprunt se fait bien entendu auprès de son banquier traditionnel. Aujourd'hui, je le dis très clairement, chez nos confrères, on commence à avoir pas mal de rejets. Pas mal de rejets, pourquoi ? Parce que le décret en fait qui vend le PGE, il reporte sur la banque un certain nombre de contraintes qui obligent aux banquiers, qu'ils ne le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, à considérer un dossier qui n'est pas solide financièrement. Et c'est en ce sens que les experts comptables sont là,
pour accompagner l'entreprise dans le chiffrage de son besoin, parce que c'est pas parce qu'on a dit qu'on peut aller jusqu'à 25% de chiffre d'affaires qu'il est réellement utile d'y aller, parce qu'il faut pas oublier que cet emprunt, ensuite, il faut le rembourser. Il faut tout mettre en place. Pourquoi ? Parce que quand ça va démarrer, on aura un mur de charges. On aura les charges qu'on n'aura pas payées, et on aura les charges qu'on devra payer, parce que justement, on a redémarré, et donc on va recréer, si vous voulez, de la charge. Je pense aux cotisations sociales, je pense aux cotisations, aux charges fiscales, et le montant des charges va être très important. Est-ce que les collectivités territoriales ne pourraient pas engager des chantiers dès maintenant et les payer en avance pour mobiliser de l'argent pour les entreprises ? Je pense qu'il faut effectivement faire un grand plan de relance BTP, mais avec une donnée qui s'appelle la relocalisation. Je crois que le grand gagnant de cette crise sanitaire est le révélateur que on se doit d'embarquer des nouvelles façons d'acheter, que ce soit citoyen ou entreprise ou collectivité, pour faire circuler l'euro sur le territoire et diminuer l'empreinte carbone de nos activités. Ça, c'est criminel que d'injecter de la commande publique qui échappe au territoire. Je te pose la question à toi, Jocelyn. Comment ça se passe en Guadeloupe ? On est dans une économie de comptoir en fait. Hein. On importe pour l'essentiel, on a un peu de production, on fait essentiellement de l'importation et de la vente. C'est compliqué de pouvoir challenger avec des entreprises qui ont des coûts de revient très bas. Donc il va falloir, et bon, le préfet l'a dit hier, il va falloir qu'on continue à avoir ces réflexes de consommation locale, même si c'est un peu plus cher, parce que ça sécurise notre économie et on donne un peu de sa propre part en fait à la construction collective. Et il ne faut pas que la dématérialisation reproduise ce que disait Dominique tout à l'heure, un risque de délocalisation à nouveau, puisqu'il prônait à travers la consommation publique à vérifier que les investissements que ferait donc la puissance publique permettent de localiser sur le territoire l'économie qui va avec. Donc, et en même temps, j'allais dire, dématérialisation, c'est aussi une chance pour nous, parce qu'il faut le voir dans l'autre sens. Notre région était distancée par rapport à tout le reste à l'époque où on traversait toutes nos opérations économiques par bateau et par avion. Est-il trop tôt, à ton avis, pour envisager une sortie de crise pour les Outre-mer ? On voit bien qu'aujourd'hui, parler du jour d'après, dans une France endettée, comme elle ne l'a jamais été, ou tout au moins à celle de la Seconde Guerre mondiale, une Europe qui vient nous rompre sur ses fondamentaux, il me semble que c'est précoce. En revanche, on n'a pas assez incarné, avec des émotions et de l'ambition, la loi égalité réelle et la loi qui arrive devant nous, qui s'appelle la loi 3D, qui veut dire, c'est la troisième décentralisation, qui veut dire déconcentration, décentralisation, différenciation. Où la nation demande à chaque territoire, est-ce qu'elle veut plus de déconcentration, est-ce qu'elle veut plus de décentralisation, est-ce qu'elle veut plus de différenciation. C'est plus qu'une chance, hein. J'ai envie de dire, c'est l'avenir de nos territoires réside dans cette loi, puisqu'on est sur une Europe de territoires. On est sur une idée qui est faite du point de vue européen, où la commune, aujourd'hui, dans son bassin, dans son rayon, n'a pas de sens européen. Des collectivités qui sont structurellement en déficit. Donc, une Europe des territoires, c'est une obligation, pour moi, demain. Je pense que si on fait des propositions en étant plus forts, tous ensemble, on aura beaucoup plus d'écoute que si on est chacun seul de notre côté. Merci Jocelyn. Marcelino. Oui, Cathy. En fait, je pense qu'il y a aussi pas mal de chefs d'entreprise, du moins j'espère, qui nous suivent. Et donc, moi, je voulais passer le message un peu de dire à ces chefs d'entreprise qui sont face à eux-mêmes que dans cette grande solitude, nous, on est là. Les experts comptables, on est là. On ne les lâchera pas en rase campagne. Nous refondions la place des Outre-mer comme étant le point de départ du futur de la France, parce que, quelles que soient les raisons, gilets jaunes ou maintenant crise sanitaire et économique, elle avait besoin de se réinventer. Donc, à défaut de ne pas être dans l'histoire de l'ancienne France, nous pouvons être le départ de la nouvelle France, nous les Outre-mer.
Merci à Marcelino, merci à Dominique, merci à Jocelyn pour votre engagement sur les territoires, pour nos Outre-mer. Merci à vous, internautes, d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon appétit, bon après-midi, enfin, bonne Outre-mer, quoi. Et rendez-vous à la prochaine émission. Merci. Au revoir, Cathy. Au revoir.